Salut à tous, c'est Adrien. Aujourd'hui on se retrouve pour le ride de la Awesome DT2 Pro les gars. Donc comme vous pouvez le constater, il fait un temps absolument magnifique. Je suis même en t-shirt. Donc comme tu peux le constater, si jamais on se rend dans l'application météo, on aperçoit 27 degrés, ce qui est absolument énorme. Et aujourd'hui ce que je vous propose, c'est tout simplement un trajet itinéraire GPS. Je vous avoue qu'on n'a pas l'habitude de faire ça lorsqu'on essaie des trottinettes collab. Mais pour cette fois, j'ai décidé d'ouvrir un itinéraire GPS. Et donc on va aller à Fontenay en Parisis. Donc on va tout de suite commencer l'itinéraire et évidemment pour allumer cette Awesome DT2 Pro, il vous suffira de vous munir de votre petit badge NFC que vous allez tout simplement venir mettre sur l'écran lorsque vous appuyez sur le bouton Power et alors la trottinette va tout simplement venir s'allumer comme ceci. Comme tu peux le constater, la trottinette va avoir 3 modes de vitesse différents, donc mode éco, mode sport et mode race. Évidemment, nous allons essayer les 3 lors de cette vidéo. Vous allez également avoir ici la barre de batterie et donc le kilométrage par heure sur la droite. Évidemment, en haut, vous aurez le odo. Vous allez très vite comprendre pourquoi il y a 39 km. Je vais vous expliquer ça. En cliquant une simple fois sur le bouton Power, vous allez pouvoir alterner entre le trip ou alors entre le voltage de la trottinette, sachant qu'actuellement, du coup, elle a 58 volts. Donc, elle est chargée à 100%, sachant que cette trottinette, c'est une 52 volts. Là, ça veut dire qu'elle est chargée à 100%. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est tout simplement de rester en trip, donc à 0 et de tout de suite entamer ce petit ride. Hop, donc on va tout simplement enfiler les gants. Comme tu peux le constater, la trottinette a un design absolument magnifique avec des LED toutes bleues magnifiques. Bref, on baisse la petite visière et on est tout de suite parti pour ce ride très chaud les gars, parce qu'on va pas se mentir, il fait plutôt chaud aujourd'hui. Donc on commence directement dans le mode éco et donc nous allons rouler jusqu'à 30 km/h en mode éco. L'itinéraire GPS, j'espère qu'il n'a pas changé son itinéraire en me proposant des autoroutes, ça serait ballot. Alors, tac, oula, hop, on va le relancer, éviter les autoroutes et donc on aura 23 km, c'est parti. Alors, comme vous avez pu le constater, en mode éco, uniquement un moteur les gars, parce que oui, aujourd'hui nous sommes sur une trottinette quand même assez haut de gamme, parce que nous allons avoir 2 moteurs couplant 2200 watts de puissance totale, donc 1100 watts par moteur, et sachant qu'il y en a 2, logiquement ça fait 2200 watts, mais attention, en puissance de crête, nous allons retrouver 2912 watts de puissance. Donc en gros, ce qui va représenter une puissance de presque 3000 watts. Et donc en puissance de crête, pour vous expliquer ce que ça veut dire, c'est lorsque la trottinette est chargée à 100%. Donc en gros, maintenant, vu que la trottinette est chargée à 100% dans mon cas, actuellement, elle peut délivrer jusqu'à 2912 watts de puissance moteur et non 2200 qui est donc sa puissance normale, standard, on va dire. Lorsque la batterie vient commencer à se décharger, elle passe uniquement en 2200 watts. Bon, aujourd'hui aussi nous avons une très grosse batterie de 23,4 ampères. On va voir ce qu'elle vaut cette petite batterie. Et donc nous on va tout de suite passer dans le deuxième mode qui est donc le mode sport. Et donc on va voir à combien on peut monter avec le mode sport. Faut savoir que Awesome nous annonce sur cette DT2 Pro une autonomie pouvant monter jusqu'à 110 km. Alors j'imagine c'est quand tu roules à 25 et surtout pas en double moteur, puisque sinon l'autonomie me paraît beaucoup trop grosse. Et comme tu peux le constater, on est déjà à 45 en mode sport. Single moteur, ok, bah c'est pas mal. Franchement, single moteur, elle pousse quand même assez fort. On a quand même 1100 watts, c'est pas rien. Et donc pour terminer, le mode race, donc le 3e mode de vitesse. Hâte de voir celui-là, il monte à combien, parce que la vitesse annoncée en km/h par Awesome, alors en mph, miles par heure, c'est 42 miles par heure, mais en km par heure, si on convertit, ça donne environ 67 km/h. Et 67 km/h, je peux vous dire que c'est énorme, mais déjà les 45, on les atteint même assez facilement. Alors qu'on est uniquement en single moteur actuellement, comme tu peux le constater. Donc ça c'est plutôt cool. Et maintenant ce que je vous propose, c'est tout simplement de passer en dual moteur en appuyant sur le petit bouton DDM qui se trouve juste ici. Et comme tu peux le constater, tu auras le petit logo avec 2 roues, donc ce qui veut dire que tu es en double moteur et donc que la trottinette envoie plutôt fort, comme tu peux le constater. Genre là on est déjà à 62, 69, 70 km/h, ok. Très intéressant, 73 km/h. Donc on atteint 73 km/h, sachant que le constructeur, donc Awesome, ils annoncent une vitesse pouvant monter jusqu'à 67 km/h quand tu convertis les 42 miles, parce qu'eux ils donnent ça en miles, mais quand on convertit en km/h, ça fait environ 67 km/h. Et sachant que là on a été à 73 km/h, c'est-à-dire que la vitesse
annoncé est complètement respecté, même surdépassé, donc ça c'est cool. On ne dit pas non quand les valeurs des constructeurs sont inférieures aux performances réelles de la trottinette, ça c'est cool. En tout cas vous, sinon les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui il fait super beau, n'hésitez pas à vous poser, on va faire un assez long ride parce qu'on va faire l'aller, donc 20 et quelques kilomètres, et donc le retour, ce qui nous fera presque un total de 50 km. Donc ça c'est sympa, environ 45 j'imagine, un truc du genre. Donc on a de quoi faire. Aujourd'hui les gars, j'ai mis un itinéraire GPS et on va pas se rendre au parc pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui on va être sur un itinéraire 100% ville. Donc il n'y aura pas de tout terrain. Et il y aura aussi une seconde vidéo qui va arriver dans laquelle nous allons faire uniquement du tout terrain. Donc on va se retrouver dans le parc, etc. Et pour cette vidéo, on est uniquement sur de la ville. Comme ça, on peut voir un petit peu les performances de la trottinette en ville, ce que ça donne. On a des freins hydrauliques sur cette Awesome DT2 Pro. Évidemment, qui sont censés freiner plutôt bien et qui sont assez mordants de ce que j'ai pu sentir sur les premiers coups de frein que j'ai mis depuis le début de la vidéo. Donc ouais, tu vois, comme tu peux le voir, les freins sont assez mordants, c'est cool. Ils frottent pas, ça c'est un excellent point. Donc ouais, ça c'est vraiment sympa. En plus on est du coup sur des freins de la marque Izoom. Je vous avoue ne pas trop connaître cette marque. Oula, je roule n'importe comment. Parce que là je devais tourner mais j'ai pas tourné. J'ai pas fait gaffe à l'itinéraire GPS. My bad, my bad. Bref, du coup je sais pas exactement c'est quoi la réputation de ces freins. Mais en tout cas, tu vois, hop, ils sont vraiment très mordants. Donc ça c'est plutôt cool. Hop, on s'arrête au petit stop et on repart tout de suite. Évidemment cette fois nous allons tourner comme le GPS nous l'indique à gauche. Donc let's go. Let's go. On tourne juste ici à gauche. Hop. Et on est tout de suite reparti. En tout cas en mode race double moteur, elle envoie vraiment fort les gars. Comme vous avez pu le voir, la pointe à 73 km/h. Ah c'est pas des lol. C'est pas des lol et ça c'est plutôt cool. Si vous voulez mon avis. Moi je suis plutôt satisfait. Ce qui concerne les suspensions, on est sur des suspensions qui travaillent plutôt bien, comme tu peux le voir. Donc ça c'est cool, tu vois, ça bouge bien quand je saute. Donc ça c'est même excellent. Maintenant c'est des suspensions effet ressort, un peu à la même manière que la Hitway. Moins ressort quand même que sur la Hitway, mais quand même effet ressort. C'est pas 100% smooth. Donc ça c'est un petit défaut que je pourrais lui attribuer. Mais en soi les suspensions fonctionnent plutôt bien, ça encaisse très bien les imperfections de la route, ça j'aime bien. Et c'est globalement des suspensions qui font ok effet ressort, mais ça ne projecte pas non plus, tu vois, il y a des suspensions bien pires que celle-là. Donc jusqu'ici c'est plutôt cool. Des suspensions au ressort, bon, c'est ce qu'on retrouve de plus basique, j'ai envie de vous dire, globalement sur les trottes. Ok, donc là l'itinéraire GPS nous indique qu'on doit y aller devant, donc c'est tout de suite ce qu'on va faire. Évidemment on peut se permettre de foncer, oula, Big Dodan, qu'on le prend très facilement avec tous les pavés derrière, qu'on n'a quasiment rien senti presque. Ça c'est incroyable. Hop, ici tu tournes et on va tout simplement arriver sur le premier feu rouge, j'ai envie de vous dire. Donc on va tout simplement venir s'arrêter et puis voilà. En tout cas pour l'instant elle fait plutôt bien son effet cette petite Awesome. Ça fait déjà 3 km qu'on roule avec et moi j'aime beaucoup, tu vois. Regarde, très bonne reprise. On défie le scooter, carrément on le dépasse. Alors je sais pas s'il est à fond le scooter, mais en tout cas on l'a tracé, tu vois. Et ce que j'aimerais bien voir aussi en vrai de vrai, c'est la valeur Waze en km/h comparée à cette Awesome DT2 Pro du coup. Je pense qu'on va regarder ça un petit peu plus tard vu qu'on est vraiment en plein centre-ville là, et du coup à chaque fois il faut tourner à droite ou à gauche. Et donc vu que le GPS est sur l'application Plan d'Apple, je ne peux pas ouvrir Waze parce que je ne verrai plus mon itinéraire GPS. Et donc ça ne serait pas ouf. Mais bien sûr on va bientôt faire cet essai. Comme tu peux le constater, sur la barre de batterie nous avons 5 barres de batterie. Donc ça c'est un plutôt bon point. On a pas mal de barres de batterie, parce que d'habitude ça peut être 4 aussi. Bon là on en a 5. Petite remarque, voilà, comme ça que je fais. Je sais pas ça vous aide en quoi, mais vous le prenez comme vous voulez. Et nous on est reparti. Purée les gars, il fait tellement chaud, c'est un plaisir. Je vous jure que c'est incroyable. Je prends un plaisir énorme à faire ce ride. Tout simplement parce que je suis bien là, je suis en t-shirt, il fait beau. On est le 1er mai d'ailleurs les gars, pour l'anecdote. Donc ce qui veut dire 1er mai veut dire fête du travail. Donc évidemment un jeudi. Et du coup on peut se faire plaisir et faire des vidéos un jeudi, ce qui n'arrive pas très souvent, je vous avoue. Vu que moi je travaille, Donc faire des vidéos le jeudi comme ça en pleine journée, ça arrive pas tous les jours. Donc on va profiter de cette belle fête et surtout de cette belle météo.
On va pas la laisser passer comme ça. Et donc voilà. En tout cas, nous, hop, on enchaîne. On est déjà à 60. La trottinette monte super vite en vitesse. C'est absolument incroyable. Le double moteur fait 100% son effet pour le moment. Donc ça, c'est cool. Hop, et en plus de ce que je vois, l'itinéraire GPS nous a fait emprunter un itinéraire très différent d'habitude. Hein. Un itinéraire même qu'on n'a jamais emprunté, j'ai envie de vous dire. Donc ça, c'est plutôt sympa, encore une fois. On ne dit pas non. On ne dit pas non, on ne dit pas non. Hop, et on va tout simplement enchaîner. Oh non, il y a feu rouge. Bon, on va venir s'arrêter. On va quand même venir s'arrêter. Hop, on va se poser juste ici sur la bande vélo. Et on va tout simplement attendre. Waouh, quel beau temps les gars. Vous vous rendez compte, je fais de la trottinette en t-shirt. Ça veut dire qu'il fait vraiment très très beau hein, pour que je fasse de la trottinette en t-shirt. Je me permets. En tout cas, très très beau design hein, cette Awesome DT2 Pro. Très futuriste à la Cybertruck de Tesla hein, pour comparaison voiture. Donc c'est un design plutôt réussi que je valide énormément en vrai de vrai. Donc ça c'est plutôt sympa. Avec des pneus semi-tout-terrain on va dire, du coup en 10 pouces, évidemment ces pneus tubeless, comme on a pu le voir dans la vidéo déballage. C'est des pneus qui font très bien l'affaire pour de la ville pour le moment, parce que je constate que ça ne tremblote pas, etc. Donc c'est cool, et là comme tu peux le voir, hein, 67 quand même en légère montée. Il faut savoir aussi que cette DT2 Pro est capable de monter des pentes pouvant atteindre jusqu'à 53%. Donc ça c'est vraiment un excellent point, parce que ça veut dire que tu peux monter d'énormes pentes. Donc si tu habites dans un endroit où il y a énormément de montées, etc., cette DT2 Pro elle est 100% faite pour toi, ça c'est clair. Elle aura la puissance nécessaire pour faire toutes les montées que tu auras à faire, tout simplement. Donc ça c'est cool. Ça c'est cool, c'est un très bon point. Je valide. En tout cas pour l'instant on n'a perdu aucune barre de batterie et on a déjà 5 km au compteur, donc 4,9 hein, mais on va comptabiliser ça comme 5 km. Hop, on est tout de suite reparti. Et ici, on va tout simplement continuer tout droit pendant 3 km. Et du coup, ce que je vous propose, hop, c'est de se mettre sur la voie de bus tout simplement. Et changer le téléphone, hop, comme tu peux le constater, juste ici, hop, sur Waze. Vu que c'est 3 km du tout droit. Et donc, pouvoir faire une petite comparaison quand même avec la vitesse Waze par rapport à la vitesse de la trottinette. Donc, hop, on va se placer comme ceci. Évidemment pour repasser sur le GPS, hein, rien de très compliqué. Juste je slide ici. Hop, on s'arrête au petit feu rouge vu que j'ai pris du temps. C'est pas grave, on n'est pas pressé les gars. On a vraiment tout le temps qu'il ne faut. En plus de ça, il fait beau. Donc en vrai, je suis très content de faire ce ride. Et surtout que les gars, je suis de retour de vacances. Hein, pour ceux qui auraient vu le ride de la Angoat F1. Il faut savoir que c'était ma dernière vidéo que j'ai tournée avant d'aller en vacances. Et du coup les vacances sont maintenant terminées les gars. Je vous avoue qu'elles m'ont fait du bien les vacances. En vrai c'était super kiffant. Je me suis fait grave plaisir avec mon quad. C'était un pur kiff. Donc ça c'était excellent. Du coup ça a bien rechargé mes batteries. Et maintenant je suis tout simplement prêt hein, pour continuer à vous enchaîner les vidéos comme on a l'habitude. Et se faire kiffer ensemble. Donc ça c'est sympa. J'espère que vous aussi vous êtes chaud, surtout que là on a l'été qui arrive, enfin l'été est plutôt là, hein, comme on peut le constater. Donc du coup ça veut dire que tout ce qui est ride, etc. en trottinette, ça va être de plus en plus kiffant, on aura de bonnes performances. Donc ça c'est vraiment très sympa. Le feu qui passe au vert devant, c'est excellent. Ok, donc nous on est à 67 compteurs Awesome, 69 même, et 63 compteurs Waze, 64 même. Ok, donc là on est à 72 compteurs Awesome et 65 compteurs Waze tout simplement. Donc en gros il y a quoi? Il y a 7 km/h de marge d'erreur, parce que du coup on a 72 d'affichés sur la Awesome et on a 65 affichés sur Waze. Ok, c'est plutôt intéressant en vrai de vrai comme remarque ou comme information, voilà. Donc ça veut dire qu'on a 7 km/h de marge d'erreur. Donc la trottinette va réellement, compteur Waze, à 65 km/h. Donc ce qui est plus ou moins respecté hein, quand même. On va pas se mentir par rapport à la valeur que Awesome nous fournise. Ce qu'ils nous disent 42 miles par heure. Et donc 42 miles par heure ça fait 67 km/h. 65 km/h compteur Waze. Pour moi c'est complètement validé la vitesse. Ils n'ont pas surenchéri sur leurs caractéristiques à ce sujet. Donc ça c'est plutôt cool. C'est un excellent point même.
Et nous, on va tout simplement repasser sur l'itinéraire GPS. Bah, en vrai, il nous reste encore 2 km. Ça veut dire que je peux me permettre, hop, de rester sur Waze. Comme ça, vous avez votre petite valeur, comparaison, vitesse au somme avec compteur Waze. Sur une plus longue durée quand même. Et à différentes vitesses aussi, par exemple, même à plus basse vitesse, etc. Je sais qu'il y en a certains, ça peut les intéresser. Donc, on va le laisser pour le moment, parce qu'on a encore 2 km avant de devoir tourner à droite. Donc on a le temps, c'est uniquement du tout droit. Ouah, j'aime beaucoup, hein. Vraiment, même les 4 vis là, détail bleu comme ça, avec qui s'assortit du coup parfaitement avec les LED de cette Awesome DT2 Pro. Je trouve ça vraiment trop beau. Pour moi, chaque rappel est bien fait, quoi. Chaque rappel de couleur est bien. Non, franchement, elle a un plutôt beau design, hein. Elle est vraiment cool, cette petite trotte. C'est validé. C'est validé, c'est validé pour ma part. Hop, on continue. Évidemment, on est lancé. Ah, la trottinette, elle a la santé quand même, hein. C'est ouf. C'est ouf, c'est ouf. Elle a vraiment la santé, la trotte. Elle freine super bien, regarde. Si je mets des gros à coups de frein, je peux vraiment freiner en urgence s'il faut, tu vois. Hop. Attention quand même à pas se retourner sur le visage, ça serait bête, hein. Parce que les freins, en tout cas, ils ont l'air d'être plutôt efficaces. Donc si tu freines trop fort, attention à ne pas te gamelle et à aller de l'avant. Ok. Waouh, je commence à avoir grave chaud à tous les feux rouges là, du coup le soleil me tape dans le dos. S'il vous plaît, laissez-moi rouler quoi. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oh, c'est maintenant, il va bientôt passer au vert. Let's go. Même pas. Oh la chébron. Wesh. Ah, voilà. Nice. Lui aussi. Oh, nice. Ça, c'est vraiment sympa. Ça c'est sympa. Maintenant on va pouvoir envoyer les gars. Yes, il y a beaucoup moins de feu là. On commence à quitter le centre-ville. Du coup on commence enfin à être tranquille surtout. C'est surtout ça la notion. Wesh, j'avais le clignotant d'activer. C'est bon, j'ai désactivé. Parce que du coup c'est vrai que sur cette trotte le clignotant ne fait pas de bruit. Donc t'as pas d'avertissement sonore qui te dit ah fais gaffe, t'as oublié ton frein. Bah du coup c'est un bon point. Ça c'est vraiment un truc que je critique énormément. L'avertissement sonore sur les clignotants. Ok, ça peut être bien pour ne pas oublier son clignotant, mais bon, au bout d'un moment, c'est chiant quoi. Ça fait ti. Bon, on peut s'en passer. Bref, il nous reste 1 km avant de devoir tourner à droite. Pour le moment, on a un petit feu rouge. Nous, on va tout simplement venir se poser à l'ombre comme ceci pour éviter que le soleil me tape en plein dans le dos. Et on va tout simplement repasser juste là. Évidemment, petit check-up de la GoPro. Bon les gars, nous on se retrouve au même feu rouge, sauf qu'on se retrouve un petit peu beaucoup de temps même après. Pour la simple et bonne raison que j'avais fait un petit check-up de ma GoPro, tout simplement dans l'application pour voir combien de batterie il me restait. Et quand j'ai fait mon petit check-up, je me suis tout simplement rendu compte que dans l'application ça disait caméra introuvable. Du coup je me suis dit, oh fuck, tout le rec il est parti en cacahuète, hein, tout simplement. Et du coup je n'ai plus tout simplement la vidéo. J'ai tourné tout ça jusqu'ici pour rien. Mais finalement, il s'avère que la GoPro, simplement, ok, se faisait pas détecter par l'application. Mais je l'ai enlevé du support de casque et j'ai quand même vérifié si ça a bien tourné jusqu'ici. Effectivement, ça a bien tourné. Hop. Du coup, je l'ai laissé un petit peu refroidir parce qu'il fait quand même énormément chaud. Et pour éviter qu'elle fasse une petite surchauffe, je me suis dit tant que j'y suis et vu que je me suis arrêté, je la laisse un petit peu refroidir. Et c'est pour ça du coup qu'on se retrouve quand même pas mal de temps après, ok, au même endroit. Et du coup avec le trip complètement réinitialisé sur la trottinette, parce qu'on est uniquement sur 800 mètres, hein, comme tu peux le constater, de trip, alors qu'on avait 7,2 km, donc actuellement on est censé être à 8 km de parcouru. Bah pour la simple et bonne raison que la trottinette s'est éteinte entre temps. Elle s'est mise toute seule en mode veille. Enfin en mode veille. L'écran s'est éteint quoi, tout simplement. Et du coup bah j'ai plus le même trip, tout simplement. Mais on saura qu'à la fin, on additionnera au trip total 7,2 km. Parce que c'est vraiment, je crois, la valeur qu'on avait. En tout cas, si je me trompe, Lucien il me corrigera au montage comme d'habitude. En tout cas, enfin bref. Pour l'instant, cette petite Awesome DT2 Pro là, elle fait très très bien l'affaire, hein, on va pas se mentir. Elle envoie plutôt fort. Pour l'instant, elle a une assez bonne autonomie. Pour la simple et bonne raison que elle a perdu aucune barre de batterie et on a déjà parcouru plus de 8 km quand même en double moteur et en roulant à fond. Donc ça, c'est un excellent point. Deuxième chose, la trottinette est plutôt stable et elle ne bouge pas. Elle est vraiment très très stock sur elle-même. Genre tout ce qui est colonne de direction, etc. ça ne bouge pas. C'est vraiment très très fixe. Il n'y a pas de jeu. Donc ça, c'est un excellent point. Et surtout, le GPS nous a ramené dans un très très bel endroit, les gars. Alors je sais pas, je crois vraiment avoir jamais passé dans un de mes rides par là.
mais comme tu peux le constater, c'est plutôt sympa. Parce que du coup on a une plutôt belle vue, des excellentes routes même, je dirais. Parce que c'est globalement du lisse. Les freins ils freinent vraiment très bien. Regardez, j'ai envie de faire un petit 0 à 25 et 0 à 50. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est tout simplement qu'on va se rendre au prochain dodan. Comme ça déjà dans un premier temps on n'a pas de dodan qui nous gêne devant quand on sera en pleine pointe. Et on vient tout simplement s'arrêter juste après le dodan avec les freins qui freinent vraiment super bien. Donc 3, 2, 1, let's go. À partir du moment où l'accélérateur a été appuyé, c'est à ce moment que le délai commence. Et du coup le 0 à 50 est complètement abattu. Alors je ne sais pas en combien de secondes, mais si je me trompe pas, ça a été quand même assez rapide et on doit être dans les 5 secondes. Je ne pense pas plus quand même. Donc ça c'est plutôt cool. En tout cas elle envoie plutôt fort. Vous avez pu vous faire une petite image à ce niveau là. Et freinage d'urgence, regardez. Et encore j'ai pas appuyé à fond les gars. Tu vois la trace de pneus là derrière? On a une big trace de pneus qui passe tout simplement, regarde. Hop, juste là. Tac, 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 tout ça. On a une trace de pneu, comme tu peux la voir, qui commence juste ici. Voilà, là. Donc entre là et là-bas, tout simplement, j'ai fait un freinage d'urgence quand j'étais à environ 60 km/h, si je me trompe pas. En tout cas, 57-58, un truc du genre. De toute façon, on le verra à la caméra. Moi, comme ça, de mémoire, c'est la vitesse que j'avais environ. Et donc, disons un freinage d'urgence à 25 km/h. Donc 25 km/h, hop, on va se poser comme ceci, hop, que déjà comme tu peux voir la trotte elle se lève, c'est absolument, c'est complètement fou même. Et j'ai commencé à freiner juste là, hop là, il doit y avoir maximum 2 mètres là, mais vraiment, je rigole pas. Donc ça c'est pour le freinage d'urgence à 25 km/h. Voilà. Ok, nous on arrive dans un petit rond-point avec une départementale de ce que je vois. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement prendre la sortie juste ici et on va tout simplement bombarder les gars. Comme tu peux le voir, on peut tout simplement bombarder parce qu'on est en fait ici sur une départementale limitée à 80. Donc là tu es à 71 en toute légalité. Alors non, parce qu'en trottinette t'es pas censé être à plus de 25, mais tu as capté. Bref, non c'est vraiment très beau par là. Ah, si la mémoire ne me joue pas des tours, je crois que cette portion de route là où je suis en train de rouler, on y a été dans le rail de #7 de la Thunder 3. Ok, ouais, si j'ai la bonne mémoire, je pense que par là on est déjà passé. Si la mémoire ne me joue pas des tours, évidemment. Mais pour moi, on est passé exactement par là dans le rail 7 de la Thunder 3. Après voilà, peut-être que je me trompe évidemment, je suis pas non plus quelqu'un qui retient à 100% les choses, je suis pas quelqu'un de la NASA non plus. J'ai une bonne mémoire certes, mais ça s'arrête là. Et on vient tout simplement de perdre la première barre de batterie. D'ailleurs je suis curieux de voir il nous reste combien de volts. 54 volts, sachant que la trottinette c'est une 52 volts. Donc on a perdu quoi? On a perdu 4 volts. 4 volts en combien de kilomètres? En 10 km. Ouais ça va, en vrai ça va de fou. Je trouve, après je sais pas. À vous de me dire aussi. Oh, on a reperdu une barre de batterie vu qu'on est en pleine accélération. Évidemment il y a l'histoire de puissance, accélération, voltage, je sais pas quoi là. Bref, vous m'avez compris à force. À chaque fois je donne la même explication, toujours aussi bancale, mais voilà, c'est toujours la même. Je suis mort. Et du coup on tient vraiment une vitesse de 71 km/h compteur. Donc on va dire 65 compteur Waze. Constamment. Genre la trottinette, elle ne va pas vraiment au-delà. Au-delà de 72, elle n'est pas y allée si je me trompe pas. Mais elle ne descend pas non plus. Ça veut dire elle maintient constamment cette vitesse. What the fuck, c'est quoi ça? C'est un trans, c'est quoi? Wesh, il se passe quoi ici? Wesh, ils font quoi frère? What the fuck? Qu'est-ce qu'il fait frère? Il a essayé de démarrer là où je rêve. Ouais, c'est quoi? C'était quoi la meuf là? La meuf, on aurait déjà un mec. Puis t'avais les bougs là, ils couraient, mais il n'y avait personne dans la voiture parce qu'ils étaient tous en train de pousser la voiture. What the fuck, terrifiant. Terrifiant. Ok, on arrive quand même assez vite dans le rond-point. On n'hésite pas à freiner pour safe. Il n'y a personne qui nous gêne. On peut s'insérer, nos problèmes. Hop, et tu sors juste ici. Oui, mais là, on est clairement passé dans le Ride 7 par là, en Thunder 3, bien sûr. Bien sûr. Pour moi, on est vraiment passé par là. Après, peut-être que je me trompe et c'est très ressemblant. Mais pour moi, on est vraiment sur le même trajet, là. C'était un très beau trajet, j'avais énormément kiffé. Donc, on refait la même chose pour cette petite Awesome DT2 Pro.
Ouais, donc là on a vraiment tout fait les gars, on a fait surtout de la ville, mais vraiment ville, centre-ville hein, en tout début de vidéo, avec feu rouge, tu pouvais pas trop dépasser les 20, 30, 40 max km/h. Et là on est plus sur des routes type campagne on va dire, parce que du coup c'est de la longue route, et globalement des départementales voire des nationales, limitées à 70-80, et où tu peux bombarder du coup tout simplement avec cette petite DT2 Pro. Comme ça, on a vraiment une polyvalence lors de ce ride pour voir l'autonomie et surtout de quoi la trottinette est capable. Hein. Comme on peut le voir, rouler à 70, ça ne lui pose pas de soucis. Donc ça, c'est vraiment cool. Hop, évidemment, on enchaîne. Là, on est en légère montée. Comme tu peux le constater, ça monte légèrement. La trottinette est quand même à 70 km/h compteur. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un excellent point. Et je valide à 1000%, hein, tout simplement. Donc c'est cool, tu vois la trottinette, hein, là on est vraiment en big montée là quand même. Et elle descend à 66 km/h mais elle lâche pas l'affaire, elle monte quand même à 67 de temps en temps. Elle va même remonter à 70 tout simplement, voilà. Donc ouais, la trottinette a vraiment une plutôt belle patate, ça c'est clair. Vraiment on est sur, une très bonne vitesse de pointe, hein, ça c'est clair. L'autonomie, ok, on est toujours à 3 bars en pleine accélération, on n'est pas descendu en dessous, donc ça veut dire qu'on a 3 bars avec certitude, et dès qu'on relâche, hop, on remonte à 4 bars comme tu peux le constater. Hop, ici on va tout simplement pouvoir venir s'insérer et prendre la deuxième sortie, donc direction devant. Il va nous rester encore 11 km à parcourir, et on sera bientôt sur, disons, la fin de l'itinéraire. Mais évidemment, nous les gars, on a le retour aussi à faire. Donc ne vous inquiétez pas, on est large. On est large. Ok, le bus qui est loin là-bas, on peut s'insérer. On prend juste ici la deuxième sortie, direction tout droit encore une fois. Et on peut de nouveau bombarder. Évidemment, si la voiture devant nous le permet. En tout cas, pour l'instant, cette DT2 Pro, vraiment, moi, elle m'a convaincu. Hein. Parce que en tout ce qui est autonomie, vitesse de pointe, et même confort de conduite avec des excellents freins hydrauliques. Donc ça, c'est les freins hydrauliques, les gars. Je vous jure, c'est tellement le jour et la nuit entre les freins à tambour ou les freins basiques à disque. Donc les freins hydrauliques, ça, c'est vraiment un très gros plus. Et je suis très content de les avoir sur cette DT2 Pro. Merci à Awesome qui ont fait l'effort de les mettre sur ce modèle. Parce que c'est vraiment un excellent point pour le freinage. Les gars, on peut avoir un freinage qui est vraiment très bon, hein, comme vous avez pu le voir, qui même vous catapulte vers l'avant si vous freinez beaucoup trop fort. Donc ça, c'est vraiment génial, hein, tout simplement. C'est génial. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement rester, je pense, pour le moment derrière le monsieur, parce que j'ai la flemme de me faire pisser dessus et qu'il accélère pile quand j'essaye de le dépasser et que je n'ai pas suffisamment de patates. Donc on va rester derrière, on va rester environ à 70, hein, de toute façon comme la trottinette à l'habitude, en vrai de vrai. Et puis voilà, hein. En tout cas on a de très belles routes avec d'excellents paysages et surtout avec un temps magnifique, hein. On est ici sur 27 degrés avec du plein soleil. Donc que demande le peuple en fait finalement? C'est vraiment les conditions parfaites pour faire des rides. C'est génial, regardez, que des champs. Oh, c'est grave éloigné de la ville, hein. Juste en ayant parcouru quelques kilomètres, une dizaine de kilomètres pour le moment. Comme quoi, on peut très vite sortir de la ville, si on veut. Même lorsqu'on habite en banlieue parisienne. Ah ouais, c'est il y a beaucoup de vergetures ici, hein. C'est pas mal. C'est pas mal, j'aime beaucoup. La vue est bonne, j'espère que vous aimez le paysage les gars. Parce qu'en plus de faire un ride, voilà, je vous fais découvrir des nouveaux endroits, c'est cool. Parce que du coup, ça veut dire qu'en Thunder 3, on pourra revenir, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, c'est un excellent point. Ok, bon, ça roule assez tranquille. En vrai de vrai, je comprends, c'est une zone qui est limitée quand même à 50. Les voitures sont plus ou moins à 40. On va dire que c'est respecté. Bon, le monsieur va tourner à gauche. Nous, on va tout simplement continuer tout droit. Comme on a l'habitude, pleine balle. Bon, pleine balle. La voiture devant n'est pas du même avis. Bon, on va le dépasser quand même. On va le dépasser. Hop. Pouah, la trotte est vraiment très flexible, hein. Je vous jure, on peut prendre des virages quand même assez serrés. Genre, tu vois, celui-là, c'est un virage quand même assez costaud, on va dire, hein, à plus de 60 km/h. Donc moi, je suis vraiment très content sur l'agilité de cette trotte. Elle est vraiment très bonne. Donc c'est cool parce que c'est surtout et avant tout ce qu'on recherche sur une trottinette.
être stable dessus. Regarde, tu vois, ça guidonne pas, hein. Je suis à 67 km/h, j'étais à 70 plein de fois. Je maintiens même pas le guidon si fortement que ça. C'est limite sur ma Victor Luxury Plus, je le maintenais beaucoup plus fort que ça, sans amortisseur de direction pour éviter de guidonner. Et là, ça reste quand même giga stable, hein. Même en ne le tenant pas trop fort. Regarde, je peux même me permettre d'aller à une main, alors que je suis à 67 km/h, sans avoir trop de soucis. Donc pour vous montrer à quel point la stabilité est bonne, je pense que c'est dû aux pneus qui sont quand même assez larges. Donc ça c'est cool, hein, d'avoir des pneus plus c'est large de toute façon, plus tu as une bonne stabilité en ce qui concerne les pneus. Donc à ce niveau là on est servi sur cette DT2 Pro. Et pour l'instant je crois que c'est vraiment l'une des meilleures trottes que j'ai essayé, hein. En tout cas je m'en souviens que la Boyo Ueda Q7 Pro elle était vraiment pas mal, celle-là aussi, en ce qui concerne puissance etc, confort aussi. Mais c'était une trottinette qui avait quand même l'air d'être plus fragile en ce qui concerne le châssis etc, comparé à celle-là qui a vraiment l'air beaucoup plus robuste, mieux finie, hein, quand même que la Boyo Ueda. Donc pour l'instant c'est celle-là qui passe au top 1 on va dire. En tout cas de mon côté c'est ma préférence pour le moment. De toutes les trottes que j'ai pu essayer, c'est celle que je préfère le plus. Voilà. Et du coup on passe à 2 barres de batterie lorsqu'on est en pleine accélération. Évidemment nous on est toujours aux alentours de 70 km/h sans lâcher. Toujours la même vitesse. En plus il y a pas mal de vent quand même, hein. Comme tu peux voir mon t-shirt il bouge pas mal. À 2 doigts il s'envole. Et on garde tout de même une très belle vitesse de pointe. Donc ça c'est vraiment sympa. Hop, ici on va tout simplement venir tourner à droite comme il nous est demandé, si gentiment. Et du coup on a 3 barres de batterie restantes encore. Même à l'arrêt, même lorsqu'on n'accélère pas. Alors à l'arrêt je sais pas exactement, mais lorsqu'on n'accélère pas, on a 3 barres de batterie. Et du coup en pleine accélération on passe à 2 barres de batterie. Donc l'autonomie, j'ai peur de finir à pied. Mais en tout cas pour le moment ça va. Je sais pas on avait exactement combien de kilomètres. J'imagine dans les 25 vu que j'ai loupé pas mal de sorties etc. Et on en avait 23 au début si je me trompe pas. Du coup on doit être dans les 25 km lorsqu'on arrive à destination. Donc dans 5,7 km. Et du coup bah, la trottinette les a plutôt bien encaissés. Maintenant reste à voir le retour. Parce que là c'est 25 km avec une vitesse de pointe vraiment très élevée, en ayant roulé à la Vmax de la trottinette globalement la plupart du temps. Donc ça va, l'autonomie moi elle me plaît. Et on repasse même à 3 barres vu qu'on est en descente ici. Du coup ça aide la trottinette. Ouais, elle a vraiment comme une bride à 70 km/h. C'est spécial à expliquer. Parce que du coup on dirait qu'elle peut peut-être même atteindre un peu plus. Donc c'est triste. C'est triste. Waouh, l'air tout frais les gars là. On sent l'air de tout qui est fleuri, c'est vraiment trop bien, hein, tout simplement. Et regarde, la montée mon gars, elle monte toujours en km/h, hein. On a dépassé les 50, on atteint même les 60, alors qu'on a quand même une belle montée, hein, mine de rien. Donc pour vous montrer à quel point, en ce qui concerne les pentes, elle peut en monter, hein. Elle peut escalader certaines pentes, ouais, ça c'est clair. Les 53% pour moi, ils sont validés, hein. Les freins, ouais, qui sont vraiment très bons, qui sifflent quand même un petit peu. Alors rien à voir avec la Honguade CS1, hein, en ce qui concerne le sifflement des freins, mais ça siffle un tout petit peu quand on freine. Ça me rappelle, ça fait ça sur ma Thunder 3 aussi, donc en vrai rien d'anormal a priori. A priori, il va nous rester encore 4,4 km. Je suis mort, on dirait on est en ride Thunder 3 les gars, ou Victor Luxury Plus. Genre on est là, on roule pleine balle. C'est excellent. C'est excellent, moi j'adore. Pour moi c'est validé. En plus de ça, voilà, on fait que s'éloigner. Je sais pas, on va faire quand même pour le retour vu qu'on a plus que 2 barres de batterie. On va rouler un peu plus mollo au retour, j'imagine, hein. Là on a vraiment envoyé les watts un max. Mais pour le retour j'aimerais bien quand même rentrer chez moi, pas à pied. Ça serait globalement l'idéal. Après on verra, hein. Moi de toute façon j'ai l'habitude de tomber en panne les gars. Avec ma Thunder 3, le Ride 4 POV, j'ai l'habitude. Il va nous rester encore 3,7 km. Oh, on est bien, hein. On a vraiment que de la ligne droite, c'est excellent. J'adore ce genre de route. Je garde en tête cette destination pour peut-être un futur ride en Thunder 3. Parce que à mon avis on peut se faire kiffer ici. Avec tout ce qui est bouton turbo etc. Ça peut être pas mal. Même si cette DT2 Pro ça me fascine à quel point pour les gars, pour 1000 € environ, peut-être même un peu moins si vous vous débrouillez, vous pouvez l'avoir en dessous de 1000 €. C'est une trottinette vraiment qui bombarde de fou malade. Parce que elle roule à quoi? À environ 10 km/h de moins
qu'une Victor de la gamme Dualtron, mais sauf qu'elle coûte la moitié du prix. Parce qu'une Dualtron Victor, elle coûte 2000 balles. Et si tu prends la Victor Luxury Plus ou la Victor Limited 2025, là, la nouvelle, tu es dans les 2005-2007 très facilement. Hein. Donc c'est largement au-dessus du budget, du double du budget de cette DT2 Pro, hein, tout simplement. Donc pour moi, elle est complètement validée, hein, cette DT2 Pro. Pour 1000 € environ, voilà, on va se fixer la barre. On va dire que pour 1000 €, tu as une trottinette très polyvalente, avec une autonomie plutôt bonne, hein, mine de rien, 23,4 ampères. Pour l'instant, ils font plutôt bien leur travail. Oula, c'était quoi ce big trou là? J'ai fait effet trampoline. J'ai bien aimé, mais bon, fais gaffe à pas tomber quoi. Ouais, c'est plutôt cool, c'est cool. En plus, c'est une dual moteur, du coup, on a pas mal de patates. On a énormément de patates, même si vous voulez mon avis. Ça se voit de toute façon. Tout est à la caméra, j'ai envie de vous dire. Ok, ici on va devoir céder le passage au monsieur et on va directement venir s'insérer juste derrière lui. Pouah, on a vraiment un temps, il est magnifique quoi. C'est ouf. Attends, c'est pas une autoroute ça? Ok, ouais, c'est bon. Je me suis dit, oula, je me suis fait un petit peu peur tout seul. Mais ça va. On est bon. On a clairement une autoroute en bas. Ah non, c'est une nationale. Wesh, la nationale 104. D'accord. On va éviter. Je sais que vous avez l'habitude avec moi, mais on va éviter pour le coup. Ok, on peut très bien s'insérer ici, tranquillement. Oh, les routes sont excellentes les gars, il n'y a quasiment pas de voitures qui viennent nous gêner. On peut vraiment se faire plaisir sur les accélérations. On a vraiment la route pour nous seuls, limite. Donc ça, si c'est pas beau ça, je ne vois pas ce qui est beau alors. On a des cerisiers. Waouh, très beau les cerisiers. Je vais venir piquer des cerises ici bientôt. Non, c'est pas bien les gars, faut pas voler. J'incite pas du tout au vol, c'était une blague. Ok, ici on va tout simplement continuer tout droit. Et on va très bientôt arriver à destination, hein, tout simplement. Hop, si on va continuer par là, c'est ce qui nous est demandé. Dans 1,1 km, on sera bien arrivé. Sachant qu'on a tout simplement 17 km au compteur. Ok. Sachant qu'il faut en rajouter 7,2 encore. À ça, pour avoir le kilométrage vraiment exact. Et surtout total de cet itinéraire. Ok, ici on va gentiment tourner sur la gauche. La route qui vient se dégrader légèrement. Bon, c'est pas très grave. Avec des pavés ici, ça va nous permettre de bien, hop là, faire encaisser les suspensions et le châssis pour voir à quel point il est solide. Ici on a un stop. On va le glisser hein, vu qu'il n'y a personne, en vrai de vrai. Ici, assez grosse montée avec virage aussi, il faut faire attention. Qu'il n'y a pas une voiture qui vienne et qui coupe toute la route surtout. Là tu peux le voir, hein, elle fait des très bonnes reprises même en pleine montée. Et elle se permet de faire les montées à plus de 50 km/h, no souci. Donc ça c'est vraiment cool. Ici on va tout simplement tourner à droite. Je sais pas ce qu'il me fait faire. J'ai l'impression qu'il me fait tourner en bourrique là le GPS. Et de toute façon bon, il nous reste plus que 200 mètres et nous y est. 200 mètres et nous y est les gars. Hop. Et on est tout simplement arrivé. Bon, j'imagine qu'on nous a ramené à un monument de la ville ou à la mairie carrément, je sais pas exactement. En tout cas, très bel endroit, ça c'est clair. Hop. On peut tout simplement même se poser juste ici pour faire la outro quoi. Donc hop, tu te poses juste ici, en plein milieu de la route, t'enlèves la visière. Bon, tu checkes quand même la batterie de la GoPro. Ok, ça filme, on est bon les gars. Non, parce que ça m'avait fait une petite frayeur quand même. Et du coup, on est sur 18,2 km de trip, depuis évidemment qu'il y a eu le reset des 7,2 km. Et donc si tu additionnes 18,2 à 7,2, merde, 7,2 on a dit. On a 25,4 km de parcouru lors de ce ride. Donc lors de ce ride, on a tout simplement parcouru 25 km, plus de 25 km les gars, avec cette awesome DT2 Pro. Évidemment, on n'est pas du tout sur la outro, parce que je vais tout simplement venir changer la batterie très bientôt. Mais je voulais simplement vous montrer un petit peu la trottinette, parce que là, on est à l'ombre et il n'y a pas les effets d'ombre avec le soleil, etc., le contre-jour. Et là, vous pouvez vraiment avoir un aperçu du design. Très belle trottinette, avec très beau décor aussi, en vrai de vrai. Bref,
sans trop tarder, moi ce que je vous propose les gars, c'est tout simplement que je vienne changer la batterie dans la GoPro. Et nous on va tout simplement se retrouver pour le retour de ce ride. Puisque oui, ce n'est pas terminé. Je vous ai dit les gars, prenez votre temps, posez-vous, prenez à manger, faites une petite pause le temps que je change la batterie dans la GoPro. Et nous on se retrouve une fois cela fait. Allez, à tout de suite. Bon évidemment les gars, vous l'aurez bien compris, on a bien changé la batterie de la GoPro et on est donc maintenant prêt pour faire le retour jusqu'à tout simplement au spawn. Pour finir la vidéo tout simplement, il va nous rester 3 barres pour cela, soit 51 volts, donc un peu moins disons de la moitié de l'autonomie vu que c'est une 52 volts et quand elle est à 52 volts elle est censée être à la moitié de son autonomie. J'imagine que c'est calculé comme ça. Évidemment on va lancer l'itinéraire GPS. Donc nous sommes tout de suite partis, let's go pour tout simplement terminer ce ride. Hein. Il va nous rester encore 22 km, c'est pas rien. C'est pas rien, mais on va les faire, je me fais confiance et surtout je fais confiance à la DT2 Pro. Elle va pas nous décevoir, hein. En tout cas je l'espère. Ouais, je m'en ai clairement passé par là. Oui c'est ça en fait, le GPS il m'a fait tourner en bourrique, c'est ce que j'avais dit. Bon lui il sait que je suis une voiture, donc il m'a fait prendre un itinéraire où il n'y a pas de sens interdit. Évidemment. Bon, c'est pas grave. On est tout de suite reparti pour ces 22 km qu'on va complètement atomiser, en tout cas je l'espère. J'espère que l'autonomie va nous suffire et qu'on va pas tomber en panne tout simplement. Si on aura fait ça, ça veut dire qu'on aura quand même eu 50 km d'autonomie. Sachant que je roule, comme tu peux le constater, en dual moteur de 1, en mode race, donc le mode 3, et 100% débridé. Donc pour moi 50 km en roulant à 70 quand tu es débridé en double moteur, pour moi c'est complètement respecté. Et vous voyez ce que je vous disais en début de vidéo quand je vous ai dit que la trottinette a aussi 2912 watts de puissance en puissance de crête, donc quand elle est chargée à 100%, actuellement vu qu'elle n'est plus chargée à 100% mais donc environ disons la moitié de la batterie, là la trottinette elle délivre uniquement 2200 watts de puissance, donc 1100 watts par moteur quoi. Voilà, comme ça vous avez une belle illustration de ce que j'ai pu vous dire en début de vidéo. Donc au tout début on avait presque 3000 watts de puissance qui nous étaient délivrés et maintenant on en a plus que 2200. Donc on a perdu, je vous avoue qu'on a perdu quand même 700 watts entre temps. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est sa puissance normale on va dire, 2200 watts. La puissance de crête, ça compte jamais vraiment sur une trotte parce que c'est uniquement lorsqu'elle est chargée à 100%. C'est-à-dire c'est que pendant les tout premiers kilomètres et après tu passes très vite en puissance normale. Donc dans ce cas, 2200 watts. Ouais, les freins sont vraiment très très bons. Hein. Oh le Porsche. Très très beau Porsche. Oula, j'ai entendu des sirènes ou... Non, il n'y a pas de sirène, ok. Là, je sais pas, hein, parce que quand j'entends les sirènes, ça peut être pour moi aussi. C'est ça la petite notion que j'aime pas, tu vois. Donc, espérons ne pas en entendre. Ce serait l'idéal, tout simplement. Hein. Évidemment, on reprend un très très beau trajet pour le retour aussi. J'imagine que c'est le même. En tout cas, à 2-3 détails près. Hein. Je sais pas exactement, j'ai pas fait gaffe vraiment. Oh, on a un radar de vitesse, les gars. Il va nous montrer on a combien. 57, 58, sachant qu'on est à 65. Ok. Donc ouais, bon. On a bien la même marge d'erreur contre Waze aussi et le compteur. Donc on a une marge d'erreur d'environ 7 km/h. C'est ce qu'on avait vu quand j'étais à 65 compteur Waze et 72 km/h compteur de la trotte. Donc ça va, en vrai ça va. Quand tu es à une vitesse telle que plus de 70 km/h, 7 km/h de marge, c'est pas rien, c'est clair. Mais c'est pas non plus 10 km/h, tu vois. Donc ça va, on va dire. C'est dans les normes de ce qu'on a l'habitude de voir globalement sur les trottes. Hein. Parce qu'on a très rarement la même vitesse sur Waze qu'affichée sur le compteur. De toutes les trottes que j'ai pu essayer, ça m'est arrivé 1-2 fois grand max que j'ai la même vitesse sur Waze que sur mon compteur. Évidemment hors ma Dualtron Thunder 3 qui elle oui a exactement le même compteur que sur Waze. Mais là on parle d'une trottinette à plus de 4000 €, donc on va pas comparer l'incomparable s'il vous plaît. Oh, l'avion qui s'en va, c'est beau. Un deuxième là-bas, ok, les avions qui se font plaisir. Ils ont vu qu'il faisait beau, ils partent tous en vacances. Le mec qui a tout whipping en mode c'est l'avion qui part en vacances, c'est pas les humains qu'il y a dedans. Ouais, c'est stylé de voir un avion d'aussi proche en vrai. La caméra il va se voir d'un peu plus loin vu que j'ai le hyper view, le ultra grand angle de la GoPro.
Et bah, heureusement que j'avais dit que pour le retour on va être un petit peu plus chill. Parce que du coup je suis toujours à pleine balle là sur l'accélérateur. Je crois que je n'ai pas compris le concept. Je suis pas sûr hein, mais je crois que je n'ai pas compris hein. Ok, bon, ici évidemment on continue tout droit pendant 1,2 km. On va tout simplement se faire plaisir pendant encore 1,2 km. Waouh, mais vraiment elle pousse la trottinette, c'est ouf hein. Je vous jure c'est ouf. Genre je sens qu'elle galère pas. Vraiment la trottinette elle a la patate de fou. Après je la teste dans les meilleures conditions possibles hein, que ce soit pour la batterie ou pour les moteurs. Rouler sous 27 degrés plein soleil, là c'est vraiment les meilleures conditions dans lesquelles tu peux rouler en trotte électrique hein. Et donc avoir les meilleures performances par la même occasion. J'imagine qu'on aurait été à moins 2 degrés, ça aurait peut-être pas été exactement les mêmes performances, bon à quelques détails près hein. Bon l'autonomie si quand même, l'autonomie ça aurait été pas mal différent, mais en ce qui concerne la vitesse de pointe, tu aurais eu quoi, maximum 2-3 km/h de différence. Mais ouais, la batterie, on l'a bien vu hein, avec ma Thunder 3 qui a quand même une batterie LG, donc qui est censée être de bonne qualité, etc. Lorsque tu roules vraiment dans le froid, c'est pas ouf. Tu perds énormément d'autonomie par rapport à quand il fait beau, ça c'est clair. Et je me suis convaincu tout seul cet hiver. J'en ai eu ma réponse. Ouais, comment il fume lui? Il fume noir. Wesh, la police. Bien, vous allez bien les filles. On va relâcher le rythme un petit peu. Un petit peu. Oh, surtout qu'ils viennent nous suivre. Oh, c'est sympa. C'est sympa. Ils vont pas m'arrêter quand même, Zebbi. Si. Fait chier s'ils m'arrêtent, quoi. Mais je crois que j'ai pas le droit ici, en fait. Donc, ils vont peut-être m'arrêter. Non, mais je vais me poser sur le bas-côté, juste là. Et je vais attendre qu'ils passent s'ils sont derrière moi. Parce que là, c'est une situation quand même assez compliquée. Ah non, ils sont pas derrière moi, ok. Toujours pas. Non, ils sont pas du tout derrière moi même. Ok. Qu'est-ce qu'elle fait la dame? Elle attend à l'ombre. Parfaitement, ok. J'avais peur quand même qu'il soit derrière moi. Parce que police municipale ou nationale, dans tous les cas, c'est chiant un peu s'ils t'arrêtent. Dans tous les cas, ça reste la police. Bon, évidemment, là on peut bombarder. Ça c'est cool. On a un très long virage sur une longue distance. On va tourner à droite au rond-point qui suit. En tout cas la route elle était vraiment magnifique hein. On a vraiment l'une des meilleures routes qu'on a pu avoir lors de ce ride. De tous les rides, même en Thunder 3 combinés. Bon, c'est vrai que le ride 7 c'était pas mal quand même. Mais là on a quand même une excellente route aussi hein. Donc ça s'équivaut. Ça s'équivaut. C'est cool. En tout cas il y a de très beaux chemins sur ce côté. C'est sympa. Qu'est-ce qu'ils font eux? Wesh, ils roulent ils roulent, wesh. Ok, ouais, les humains ils roulent maintenant. Ils marchent en plein milieu des champs. Ok, pourquoi pas. Oh non, on commence déjà à voir les bouchons. On va passer sur la gauche. Et on va tout simplement grid tous les bouchons en interfile. Comme ceci. Oh, on arrive sur l'un des premiers feux après longtemps. Oh, en vrai les gars, quel plaisir de rouler tout simplement sans feu, genre uniquement sur des départementales ou quoi. Vraiment quel plaisir quoi. Pourquoi il y a des gens qui vendent des fleurs de partout? Il se passe quoi aujourd'hui? C'est la fête du travail, c'est pas la fête des mères ou je ne sais quoi? Ouais, je sais pas. Je sais pas. Ici, on va venir continuer tout droit. Enfin, du coup, première sortie, légèrement à droite en fait, pas tout droit vraiment. Même pas vraiment tout droit. Tout droit, c'est dans les arbres là-bas. Wesh, bien la petite déco, stylée. Hop, on sort juste ici. Mais non, en fait, il est carrément différent le trajet du retour. Wesh, on n'est vraiment pas passé par là pour l'aller. Hein. Bah écoute, c'est cool. Comme ça, on a deux trajets différents. On se fait pas chier. Donc ça, c'est sympa. C'est pour ça que ça me disait rien du tout en fait quand on était sur le trajet du retour et j'étais en train de vous dire bon, on va refaire exactement le même chemin, je sais pas quoi. Je sais pas, j'avais pas en tête, j'avais pas le repère comme quoi j'étais passé par là-bas. Bah finalement là je confirme bien qu'on n'est vraiment pas passé par là à l'aller. Donc c'est cool que le GPS nous a fait prendre un petit trajet un peu différent. C'est vraiment sympa de sa part. Hop, on va arriver sur un rond-point où on va pouvoir s'insérer très rapidement. Encore des fleurs. Encore une petite vente de fleurs, pourquoi pas.
Nous, on continue. Ici, petite montée. Oula, il ne nous reste plus qu'une barre de batterie. Ça, c'est vraiment la dernière des choses que j'attendais. Le fait de passer une barre de batterie pendant que j'accélère. En plus, elle clignote la barre de batterie. C'est pas... Je crois pas que c'est ouf hein, quand il se passe ça. C'est pas fameux. Bon. On fait avec. En espérant qu'on va pas tomber en panne. Il nous reste encore 14 km. Ça va le faire, j'espère. Croisez les doigts pour moi, s'il vous plaît. Mais normalement, ça le fait. Parce que là, l'autonomie, en vrai, je suis assez confiant sur l'autonomie. En vrai de vrai. Surtout que dans pas très longtemps, on va commencer à rentrer dans de la ville, en centre-ville, etc. Donc, on aura pas mal de bouchons. Donc, on va pas rouler très vite. Donc, forcément, on va venir préserver l'autonomie. C'est surtout là que je mange un maximum d'autonomie sur les départementales. Hein. Vous l'aurez bien compris. Wow, le big trou. C'est pas grave. Ok, encore 1 km de ligne droite. Bien, très bien même. Excellent. La route qui est légèrement de mauvaise qualité. En tout cas pour des trajets comme ça du quotidien les gars, hors tout terrain. Hâte de voir ce qu'elle va valoir en conditions tout terrain un petit peu lors du prochain ride. En tout cas pour une utilisation 100% asphalte ou bitume, je sais pas comment vous appelez ça, donc route on va dire. Pour une utilisation 100% route, la trottinette elle fait largement l'affaire les gars. Hein. Elle fait plus que bien l'affaire même. Elle est excellente. Regarde, on roule vraiment à une vitesse assez élevée, on a une bonne autonomie, une excellente stabilité. Comme vous avez pu le voir, j'ai pu rouler sans une main, juste à une main, alors que j'étais à presque 70. C'était très culotté de ma part et je l'ai quand même fait. On a un excellent freinage grâce au frein isome hydraulique. Et du coup, les suspensions qui sont quand même pas mal, en vrai de vrai, aucun petit peu effet ressort, mais qui sont globalement assez molles, donc c'est sympa. C'est pas non plus 100% ressort. Genre j'ai essayé des trottinettes où c'était vraiment effet ressort, ça te boing. Là ça va. Là ça va en vrai de vrai. Évidemment on a vu mieux, mais surtout on a vu pire. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Donc globalement on a des bonnes suspensions où on pourra encaisser pas mal d'imperfections de la route qu'on pourra rencontrer. Donc ça c'est plutôt sympa. Donc c'est validé, j'aime beaucoup, voilà. C'est le petit review que je peux donner après quand même plus de 30 km parcourus, dans les 40 bientôt, et presque dans les 50 à la fin, à la toute fin du ride. Donc, sur 50 km, pour moi, elle fait largement l'affaire. Sachant qu'avec ma Thunder 3, le max d'autonomie que j'avais fait en hiver, c'était en hiver, c'est vrai, il faisait très froid, donc forcément l'autonomie était moins bonne. J'avais fait 70 km, on est enroulé comme un star à l'aller, à plus de 100 km/h à l'aller. Et par contre au retour, assez chill, entre 40 et 50, pas non plus trop envoyer les gaz, enfin les watts, pas les gaz. Et j'avais uniquement on va dire 70 km d'autonomie. Donc si là on arrivait à en choper 50, sachant que j'ai vraiment beaucoup roulé à fond de balle, ce sera vraiment une excellente trotte hein, de mon côté, que je ne pourrais que vous recommander pour 1000 €. Parce que c'est vrai qu'elle vaut quand même 1000 €. Voilà. Je le rappelle parce que c'est quand même important. 1000 €, voilà, c'est un certain budget, on ne dira pas le contraire. Mais c'est surtout inférieur par rapport à ce que Dualtron, Nami, etc. proposent, qui sont ok d'excellents produits, mais qui coûtent quand même très cher. Et si on peut trouver moins cher chez la concurrence pour des performances tout de même assez optimales, ben on ne dit pas non, voilà les gars. Et là je viens de perdre 10 ans d'espérance de vie à rester derrière le bus, parce que de 1 j'ai mangé toute la poussière, et de 2 j'ai mangé toute sa pollution, et en plus de ça maintenant j'ai chaud vu que j'ai mangé toute sa chaleur. Donc moi ce que je propose c'est de venir le dépasser. C'est vraiment ce que j'aurais dû faire depuis le début tout simplement, mais que je n'ai pas fait. Mais maintenant c'est plié, voilà, comme ça c'est clair. La Dacia, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait le tour, ouais, j'ai fait le tour du rond-point. Bon, c'est pas grave, on s'en sert quand même. Si les deux voitures devant, elles ont le temps, j'ai le temps, sachant que je suis en trottinette. Évidemment, là, on va continuer tout droit pendant 350 mètres. Vous voyez, hein, on voit tout l'urbanisme au loin. Ah, l'urbanisme, là, je suis mort. On dirait que je suis dans un petit cours de géo, là, les gars. Alors, vous voyez, les gars, l'urbanisme, la définition exacte, c'est... Oh, bah, j'arrête, ok. Non, parce que je suis vraiment une merde en tout ce qui concerne études. Donc, je vais pas commencer à faire le prof ici.
Parce que ça serait se moquer d'eux, sachant qu'eux, ils ont vraiment de la culture comparé à moi. Mais ouais, ok. Bon, nous on va prendre la sortie là-bas, hop. Gentiment, vous voyez, on peut quand même beaucoup se pencher hein, sur la trottinette. Donc ça c'est vraiment très très cool. C'est même excellent si vous voulez mon point de vue. Oh, le big coup de vent qu'il y a ici. Oh, what the fuck. What the fuck. Bon. C'est pas grave. On a bientôt de toute façon terminé cette portion de route. Hop, le bus, qu'est-ce qu'il nous fait? Faut qu'on lui accorde la priorité. Ok, non, il sort. Donc on peut s'insérer. Et ici on va sortir juste là tout simplement hein. Voilà, et comme tu peux le constater, tout là-bas au loin il y a toute la ville, tout l'urbanisme, comme j'ai sorti le terme tout à l'heure. Et je suis mort, j'ai sorti un terme, même moi j'étais pas prêt quoi. Je suis mort. Bon, il va nous rester encore 10 km, donc on va rentrer dans les 10 derniers kilomètres. Ça c'est plutôt un bon point, parce que ça veut dire que pour l'instant on n'est toujours pas tombé en panne. Il nous reste 2 barres de batterie. Certes quand on relâche l'accélérateur, mais il nous reste 2 barres de batterie. Donc ça c'est vraiment très très cool. Et on va tout simplement venir s'arrêter, voilà. Parce que là-bas ils ont chopé le vert, donc nous on attend au rouge juste ici. Et ouais, encore une fois les gars, quand je regarde le design de cette Awesome, il est vraiment pas mal hein. Avec la béquille quand même qui est assez robuste, donc ça c'est sympa de fou même. Non, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Pour ceux qui se demandent pourquoi l'écran il est un petit peu rayé quand il y a le soleil qui tape, parce qu'il y a des mini rayures, c'est tout simplement parce que j'ai pas enlevé l'écran de protection. Parce qu'évidemment, comme vous le savez les gars, moi toutes les trottinettes globalement je les revends parce que j'ai une Thunder 3 et c'est pas ce genre de trottinettes qui vont me servir à grand chose. Donc plutôt que les laisser pourrir et qu'elles prennent de la place chez moi, je les vends lorsque j'ai fini mes vidéos dans la plupart du temps, même si c'est parfois d'excellents produits hein, on va pas se mentir, genre comme dans ce cas. Donc ça c'est une trottinette qui sera en vente et donc c'est pour ça que je garde le blister sur l'écran. Comme ça la personne qui va l'acheter elle l'aura entre guillemets toute neuve. Et surtout vu que ça sera un prix évidemment inférieur que le prix neuf proposé en magasin, vu que tu te rends bien compte que c'est une trottinette qui est gradée comme occasion, vu que je l'ai sorti de son carton et je l'ai roulé. Ce n'est plus du 100% neuf, même si c'est très proche du neuf, ok, je vais la nettoyer, etc. Théoriquement, c'est de l'occasion. Donc évidemment, je ne pourrais pas la vendre au même prix qu'en magasin. Donc pour ceux que ça intéresse d'avoir une petite remise, une assez belle remise quand même globalement, vous savez c'est où. Vous trouverez le lien de l'annonce dans la description. Voilà. Parce que évidemment je crée une annonce Le Bon Coin. D'ailleurs les gars, un truc duquel je voulais vous parler, il y a énormément de faux comptes, surtout Vinted, il y a eu qui reprenaient ma photo de profil, mon nom, et qui faisaient Zarma de vendre des trottinettes, alors que c'était simplement des arnaques. Qui vendaient des trottinettes comme l'Angois de CS1 qui coûtait dans les 500 € prix de revente occasion. Lui il la vendait pour soit disons 200 €, mais sauf qu'en fait il demandait un virement PayPal. Donc les gars, c'est complètement des arnaques. Moi vous me verrez pas sur Vinted, etc. Moi je suis uniquement sur Le Bon Coin. Et mon profil, de toute façon, Lucien, il vous mettra un petit screen, comme ça il n'y a pas de doute à ce niveau là. Et aussi vous avez le lien de l'annonce, enfin des différentes annonces à chaque fois pour chacune des trottes dans la description. Donc vous ne pouvez pas vous tromper. Vous êtes sûr de tomber sur mon profil en passant par la description. Évidemment, j'ai pu remarquer aussi que sur TikTok, j'avais un certain abonné qui s'amusait à reprendre mes vidéos. Donc il a téléchargé mes vidéos YouTube, telles que le Ride 8 en Thunder 3 de nuit. Donc il a téléchargé la vidéo et il a fait quoi? Il a reposté des extraits sur TikTok. Il se prend pour moi. Genre maintenant c'est bon. Il a corrigé sa bio. Maintenant il a bien marqué que c'est un fan. Mais au début, il marquait j'ai une Thunder 3 et je vous partage mes balades. Alors frérot, je suis pas sûr, hein, mais je crois que t'as pas de Thunder 3, hein, je crois que c'est la mienne. Hein. Il utilisait littéralement ma photo de profil, mon nom, Adriana Ride, tout. Et dans les commentaires, il y a certains de mes abonnés justement qui voyaient ces TikTok et ils disaient ah c'est toi que je suis sur YouTube et que j'aime bien tes vidéos, ah tu fais des TikTok maintenant? Et lui il répondait à ma personne, oui. Bah non frérot, dis que t'es un fan. Dis que t'es un compte fan. Moi ça me dérange pas que tu repostes mes vidéos, etc. Mais dis que t'es un compte fan quoi. Genre te prends pas pour moi.
Et parfois même les abonnés ils posaient des questions, je sais pas, à certains sujets de trottinette électrique, laquelle est la meilleure que laquelle, etc. Et lui il répondait, mais il répondait à mon nom, entre guillemets. Donc ça je sais pas, c'est un truc qui a quand même un peu dérangé. Donc les gars, pour ceux qui comptent faire des comptes fans, sachez que voilà, moi j'ai pas de TikTok pour l'instant. Évidemment, grâce à ça, enfin grâce à lui entre guillemets, je compte me lancer sur TikTok. Donc ça va très bientôt arriver dans les prochains mois. Et je vous donnerai voilà le nom de mon TikTok précisément. Mais pour l'instant je n'ai pas TikTok. Et s'il vous plaît les gars, si vous créez des comptes fans, précisez que c'est un compte fan. Et ne répondez pas à ma personne, surtout aux abonnés, etc. Parce que c'est assez irrespectueux déjà envers moi. Et aussi envers les abonnés. Parce qu'ils croient parler à moi. Mais en fait pas du tout. Ils parlent à quelqu'un d'autre. Et cette autre personne c'est aussi un abonné à moi qui se prend simplement pour moi, donc ça c'est un peu dérangeant. Donc si c'est possible que on arrête ça, ça m'arrangerait. Voilà, c'est le petit message que je voulais faire passer les gars. J'espère que vous comprendrez. Voilà. En tout cas bon, cette DT2 Pro vraiment elle lâche rien, ça c'est clair, net et précis. Il nous reste 6,6 km et nous on a toujours 2 barres de batterie à l'arrêt. Donc l'autonomie 50 km tu les fais à l'aise, même en roulant très vite etc. À l'aise tu les fais 50 km. Ça a été testé et approuvé dans cette vidéo. Et niveau confort, bah, j'en parle même pas. C'est très confortable. On a un deck qui est quand même assez long. En plus de ça, tu as un petit repose-pied derrière, un cale-pied, sur lequel tu pourras encore plus venir t'étendre en mettant ton pied dessus et avoir encore une meilleure stabilité sur la trottinette. Donc globalement que du positif pour le moment. Regardez, un excellent freinage, hein. Hop, tu vois, tu peux mettre des gros coups de frein. Tu peux même hop, te lever de l'avant si tu freines vraiment beaucoup trop fort. Donc évidemment à bien gérer le frein, à ne pas en abuser parce que tu peux très vite te faire catapulter vers l'avant. Et ça c'est bête. Oh là là, le temps les gars, mais comment j'ai chaud, c'est abusé. C'est abusé. Je suis en t-shirt. À deux doigts, j'aurais dû prendre un short aussi. Tant que j'y suis, je sais même pas pourquoi j'ai les gants parce que j'ai tellement chaud à l'intérieur des gants là, mes mains elles ont transpiré, j'en suis quasiment certain. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On profite, on se plaint pas les gars, hein, parce que vraiment j'en avais marre de l'hiver et je préfère avoir chaud qu'avoir trop froid. Moi, c'est mon opinion, je sais pas vous, petit débat, mais en tout cas moi je préfère l'été à l'hiver. Moi je suis team été largement. Ok, bon, on revient un petit peu sur nos pas, légèrement, parce que en vrai on n'est pas du tout allé par là à l'aller dans cette vidéo, mais par contre dans le ride set si, de la Thunder 3. Donc c'est pour ça que je dis qu'on revient un petit peu sur nos pas. On retrouve un petit peu le même trajet on va dire. Oula, j'ai plus aucune barre de batterie quand j'accélère. Ok, c'est bon, j'en ai une maintenant. Si je me fixe à 50, c'est bon. Il me reste une barre même quand j'accélère. Ah non, en fait, aucune. Ok, bon, j'ai l'impression que ça commence à craindre niveau batterie dans ce cas-là. Dans ce cas-là, même si j'appuie, il me reste 44 volts, sachant que la trottinette c'est une 52. Ouais, je sais pas, hein. Je sais pas, hein. Ah ok, c'est bon, ça remonte. 45. Ok, 45 volts à l'arrêt. On va quand même repasser en trip. On va repasser gentiment en trip les gars. Hop, bah on va tout simplement attendre. Et on va attendre à ce fucking feu rouge sous lequel je suis en train de brûler face aux rayons de soleil. Donc c'est complètement hilarant, voilà. Moi actuellement j'ai super chaud, j'espère que vous êtes bien au frais les gars. Parce que oui, du coup maintenant il fait un peu chaud partout. Il n'y a plus vraiment de froid dans le monde. Enfin si, au pôle Nord tout ça. Mais globalement pour les gens qui habitent en France, il fait enfin chaud. Et du coup si vous êtes bien posé au frais, c'est sympa. C'est sympa, parce que moi actuellement je suis en train de souffrir. Bon, souffrir c'est quand même un grand mot, hein. Je suis quand même en train de me faire kiffer en trottinette électrique lors d'un ride. C'est quand même un très grand mot, se faire souffrir quand je dis ça. Bon, évidemment on est repassé dans une utilisation ville, donc là pour moi l'autonomie elle va largement tenir jusqu'au spawn, jusqu'au lieu de départ de la vidéo tout simplement. On a le feu rouge en gros plan comme ça là, je peux même limite le caresser le feu. Je vais pas le toucher parce que c'est bizarre, ça va être bizarre après. Hop, là on va tout simplement tourner à gauche avant que les voitures de devant viennent. Voilà. Et puis c'est carré, hein. C'est carré. Wesh, on regagne plus de barre de batterie. Comment ça se fait? Rendez mes barres de batterie s'il vous plaît. Ok, bon, il veut pas. Il veut pas.
Oula, ok, c'est pour aller à droite et moi je vais devant. Bah, lui aussi la grille là. Lui aussi la grille le feu là. On est d'accord. Bon, je sais pas en fait finalement si on va tenir les 5 km. On risque de finir à pied. Voilà, ça m'apprendra. Hein. Ça m'apprendra. J'aurais dû rouler un petit peu plus utile. En tout cas, on est déjà sur plus de 40 km. On est vraiment dans les 45 km là, sachant qu'on en a 37. T'en rajoutes 7, on est à 44 km de parcouru. Et la batterie elle clignote tout simplement sur la trotte. C'est même pas, elle réapparaît quand tu lâches l'accélérateur ou quoi. C'est vraiment, elle clignote dans le vide. Genre, il n'y a juste plus de barre de batterie du tout. Donc ça craint un petit peu. J'espère que ça va bien se passer tout de même. Oh, ça passe au vert. Magnifique. Mais ouais, je sais pas, hein, il y a vraiment plus de patates là dans la trotte. Aïe, 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 les gars. Aïe, 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 aïe. Quel malheur, quoi. Hop, on va rouler bridé à 25. De toute façon, on n'a pas le choix parce que regardez, je suis à fond et je suis à 27. Hein. Donc la trottinette est en train de mourir à vue d'œil. C'est vraiment pas ouf. Bah, elle est morte là, la trotte. Wesh, elle avance plus. Elle avance plus. Même si je passe en single, même plus rien. Non, les gars, on aura fait 45 km avec la trotte. Non, elle nous a laissé. Elle nous a laissé tomber. Celui-là, c'est vraiment, c'est terminado là. Frère, je suis à fond à 21 km/h. Ok, je suis repassé en single moteur, mais je suis à fond là. Là, actuellement, je suis à fond là. Et je fais que descendre en ce qui concerne la vitesse. Donc, ouais, ça craint plutôt fort. Vous sentez la panne? Moi, je sens la panne. La panne de batterie. Encore 4 km et demi jusqu'à chez moi. Ça va être marrant d'aller à la marche pendant 4 km. Bah écoutez, moi, on va pas pousser plus sur la trottinette. Regardez, on perd des kilomètres-heure à vue d'œil. Hop, on va relâcher l'accélérateur et on va tout simplement clôturer cette vidéo ici. C'est un peu dommage du coup. Il y a 4,5 km près, j'aurais pu rentrer chez moi tout simplement. Et donc, pour faire un petit recap de la trotte. Donc il va nous rester quoi, 41,4 volts et donc on aura un trip total de parcouru de 37,7 km au compteur. Évidemment à ça, donc à 37,7 tu viens à rajouter 7,2, donc les 7,2 km de quand je pensais que ma GoPro s'était éteinte, mais en fait non. Tu fais égal et tu auras donc 45 km, donc 44,9. Donc on a bien parcouru 45 km avec cette Awesome DT2 Pro, vraiment en condition 100% ville et surtout en ayant roulé à fond de balle pendant une très longue durée. Donc pour moi l'autonomie de cette Awesome DT2 Pro est complètement validée en vrai de vrai. Un peu déçu que je ne suis pas arrivé jusqu'à chez moi, on aurait fait les 50 km, ça aurait été rond, ça aurait été beau. Mais bon, je suis tombé en panne ici, c'est ma faute, j'aurais dû lâcher un petit peu plus mollo sur l'accélérateur. Mais globalement ça va, moi je suis quand même assez satisfait. Évidemment les gars, là vu que c'était un test uniquement urbain, donc dans conditions route, on va également se retrouver pour un test dans le parc de la Courneuve comme j'ai l'habitude, pour un test tout-terrain de cette Awesome DT2 Pro. Évidemment ça va arriver très bientôt, soit le lendemain de cette vidéo, soit quelques jours plus tard. Mais globalement, toutes les vidéos vont arriver plus ou moins au même moment. En tout cas, j'espère que ce ride vous aura plu les gars. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu. Moi, en tout cas, j'ai adoré vous faire ce ride. C'était Adrien, on se retrouve très vite sur la route pour de prochains rides. Ciao, ciao!